C'est typique des incendies, il y en a dans tous les incendies. Et le fait de respirer le monoxyde de carbone intoxique le corps. Et donc tu meurs, en général, de monoxyde de carbone avant de mourir brûlé ou de même être atteint par les flammes. Et pour nous, ça nous pose un problème. C'est que sur un cadavre, on ne sait pas faire la différence entre les lésions de brûlure antémortem, avant la mort, et les lésions de brûlure post-mortem, après que la personne soit morte. Donc quand j'ai un cadavre et qu'il a été brûlé, je ne sais pas dire si les brûlures qu'il y a dessus, elles ont été créées avant qu'il meure ou après qu'il meure. Seule façon de faire, c'est de mesurer le taux de carboxyhémoglobine, donc de CO dans le sang. Qu'est-ce qu'il faut faire si on se réveille dans son lit et qu'il y a un incendie et que tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu es chez toi, dans un appartement. Et d'un coup, tu vois qu'il y a de la fumée, mais tu es conscient, etc. Qu'est-ce que tu dois faire en plein milieu de la nuit? Sortir le plus vite possible. Personne ne résiste au feu, c'est la première chose. Mais pire, on ne résiste pas non plus aux vapeurs de l'incendie. Et ces vapeurs de l'incendie sont mortelles.